Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez expliquer brièvement d'où est partie finalement cette polémique? Alors pour moi, c'est pas une polémique, hein. J'emploierai pas ce terme-là. On a reçu une invitation de la part du CRIF Provence parce que, bon, je trouve ça très bien, parce que notamment la CIMAD a joué un rôle très important pendant la Seconde Guerre pour soutenir, cacher, essayer de faire fuir des juifs, y compris des enfants, aller dans les camps pour étrangers. Je rappelle que avant l'arrivée des Allemands, il y avait 200 camps pour étrangers en France. Il y avait beaucoup d'Espagnols, il y avait des réfugiés allemands qui avaient lutté contre le nazisme, hein, qui étaient enfermés. Ça paraît ahurissant maintenant, mais c'est comme ça. Et il y avait aussi des juifs. Donc ce n'est pas que notre positionnement n'est pas que pour les juifs, mais c'est aussi pour les juifs, c'est tous les gens persécutés. Et je dis qu'il n'y a pas de polémique parce que simplement on s'est situé assez rapidement contre la politique de l'État israélien à l'égard des Palestiniens, sur la base des mêmes valeurs, des mêmes positionnements que nous avons eus pendant la Seconde Guerre. Parce que pour nous, on ne choisit pas les solidarités, on ne choisit pas le soutien aux droits humains fondamentaux pour leur défense. Et le contexte de la célébration des 70 ans de la rafle de Marseille n'était pas approprié. Nous, on n'avait pas envie de venir polémiquer, on ne voulait pas faire un coup. Hein, bien sûr qu'on aurait pu, c'est tellement facile, hein, mais pour nous, c'est pas le sujet. On voudrait pouvoir discuter de valeurs fondamentales. D'accord. Et voilà, on sait, parce qu'on va régulièrement, des gens de chez nous, moi j'y suis allé aussi, régulièrement en Palestine, on suit l'information. Et on ne peut pas accepter ce qui se passe là-bas. On est conscient qu'il y a des violences des deux côtés, mais les violences ne sont pas, c'est pas kiff-kiff, c'est pas la même chose. Ok. Bon, et on partage l'avis de ceux qui disent qu'on est face à une situation de colonialisme moderne, mais c'est une situation de colonialisme. Et le colonialisme a été depuis très longtemps aux Nations Unies condamné, et il y a une convention là-dessus, et nous demandons simplement que soit appliqué le droit international. Nous ne sommes pas pour les exceptions, surtout en matière de droits humains fondamentaux et de droits des peuples. D'accord, je vous remercie. Alors concernant en fait ce type de commémoration, elles sont assez fréquentes en France et on a souvent justement le CRIF et d'autres associations communautaires juives qui sont là pour appuyer ce qu'ils appellent le devoir de mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de justement cette finalement instrumentalisation de la mémoire? Est-ce que votre avis, est-ce que vous pensez que cette instrumentalisation est faite pour justement détourner l'opinion des horreurs qui sont commises dans le présent? Je dirais pas qu'elle est... Je serais plus prudent sur le mot, je parlerai pas de détournement, je dirais qu'elle est partielle, hein, et partiale. Comme nous l'avons dit dans notre texte, le devoir de mémoire, c'est fondamental. Que par contre, pour nous, la mémoire, c'est pas simplement se rappeler, se souvenir dans le sens fort du terme, c'est faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et là-dessus, je pense qu'il y a qu'un souvenir ou une mémoire partielle, hein, de la part d'un certain nombre d'institutions juives, parce que d'une part, je pense que ce qui se passe et ce qu'ils font subir à un certain nombre de Palestiniens joue sur les mêmes ressorts, même s'il y a Hannah Arendt, hein, donc une résistante juive, hein, une grande penseuse de notre époque, a dit qu'il y a une différence d'échelle, hein, mais pas de niveau. Hein. Donc je sais que c'est difficile à entendre, mais je le pense et on est nombreux à le penser, notamment à l'UJFP d'ailleurs aussi. Je pense que voilà, donc ce devoir de mémoire, j'aimerais qu'on l'apprenne dans l'école, j'aimerais qu'on en parle, que pour éradiquer toutes les mêmes formes de violence qui se multiplient à l'heure actuelle, on est engagé autour de la question des Roms. On reproduit beaucoup de choses aujourd'hui à l'égard des Roms qui sont considérés comme des gens, je l'ai même entendu,
ont dit de toute façon ce ne sont pas des êtres humains. Hein, voilà. On est sur les mêmes ressorts. Et là, c'est pas que les Juifs, c'est l'État français qui joue aussi sur, qui en rajoute là-dessus. Là, le devoir de mémoire, on devrait effectivement l'appliquer jusqu'au bout en disant maintenant, on va essayer de pas seulement se souvenir de ce qui s'est passé, surtout comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Quels sont les ressorts profonds qui expliquent ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre et qu'on mette tout en œuvre pour les éradiquer profondément. Et là, c'est l'ordre politique et l'ordre économique qui est bien entendu à remettre en cause, pas simplement la mentalité. D'accord. Alors, certains disent que ce devoir de mémoire, entre guillemets, sert aussi à créer une sorte de syndrome de stress pré-traumatique auprès des Juifs, ce qui leur permettrait finalement de tolérer les violences qui seraient commises auprès des Palestiniens, parce que les Palestiniens seraient vus comme une menace et peut-être les responsables d'une deuxième Shoah demain. Qu'est-ce que vous pensez de cette instrumentalisation-là? Je ne parlerai pas de... Je suis très prudent sur ce mot qui est un mot religieux, la Shoah. Donc je le laisse de côté. La tentation, je pense que les Juifs n'ont pas de projet, je généralise, même les institutions n'ont pas de projet de les mettre dans des camps, de tous les éliminer. Non, là on n'est pas au même niveau. On a certaines tendances politiques en Israël qui prônent ouvertement l'expulsion et l'évacuation des Arabes. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est pas l'élimination physique totale et définitive des Palestiniens qui est envisagée, mais ils ne le veulent plus sur ce qu'ils considèrent comme étant leur territoire. Hein. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des ressorts qui sont les mêmes. Hein. Mais je ne ferai pas le parallèle jusqu'au bout. Il y a des ressorts qui sont les mêmes. Vouloir éliminer l'autre, ça va jusqu'au four crématoire et au camp d'extermination, mais là on n'en est pas là. Là c'est je ne veux plus, c'est une élimination de ma vie, de ma vue, voilà. C'est pas la même échelle, même s'il y a des ressorts qui sont identiques. D'accord. Et est-ce que vous avez eu une réponse du CRIF par rapport à votre lettre? Non, je le regrette, et je pensais que ça serait comme ça. La tendance actuelle de tout un tas de gens, de représentants officiels, c'est une espèce de mépris ou de déni. La politique de l'autruche. Je pense qu'il y a un manque de courage, un manque de prise en considération de l'autre en tant qu'autre. Là-dessus, je pense on sape le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est toute personne est égale en dignité et en droit. Et la dignité vient en premier. Reconnaître la dignité de l'autre, c'est au moins être capable de lui parler, même quand on n'est pas d'accord. Et donc, ce fait banal de ne pas répondre, pour moi, il est lourd de signification. D'accord. Dans votre lettre, vous vous justifiez notamment en disant que vous n'êtes pas antisémite. Pourquoi préciser ceci? Parce qu'il y a régulièrement des accusations qui sont faites dans ce sens. Une façon de ne pas répondre, c'est d'envoyer cette espèce d'anathème qui sert d'argument et qui n'en est pas un. Je pense que pour les Juifs, c'est important de le dire. Même à l'UJFP, on l'a dit, mais non, vous pouvez pas être antisémite, mais en fait, vous refusez votre judaïté, bon là c'est pour balayer. Je sais pas s'il fallait le dire, on l'a dit, c'était à l'égard des Juifs pour dire cet argument ne marche pas, donc si on discute sur le fond, on se jette pas d'anathème. Je sais pas s'il fallait le dire, en tout cas on a eu envie de le leur dire. Pourquoi vous soutenez l'UJFP finalement par rapport à d'autres organisations comme le CRIF par exemple? Le CRIF d'abord, je ne la considère pas comme une institution représentative des Juifs. Je pense qu'il y a une grande diversité et la pensée unique, ça ne me va pas où que ce soit. Ils ont des positionnements très clairs de soutien à ce qui se passe en Israël. Et bien entendu, là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. L'UJFP,
c'est situé, je crois que c'est bien, c'est important que des gens qui se reconnaissent juifs disent, nous, on n'accepte pas le discours officiel de ce qui se passe là-bas. Je pense que c'est bien de casser cette image où ça serait les juifs qui seraient attaqués dès qu'on remet en cause l'État d'Israël. Donc moi ça me va et je me sens proche d'eux, et puis c'est une démarche pour la paix. On ne veut pas en rajouter sur la guerre. Résoudre ce qui se passe là-bas, c'est surtout sortir des logiques guerrières, je pense. D'accord. Alors, dernière question. Lorsque je lis l'argumentaire de votre lettre, finalement, au niveau de votre position politique, vous êtes plutôt hostile à l'idée d'un État juif, finalement, dont la citoyenneté se baserait sur la judéité. Alors, dans la lettre, on n'a pas cherché à rentrer dans cette question qui est d'abord du ressort des populations qui vivent là-bas. C'est à elles de choisir. Personnellement, je pense que les États séparés, provisoirement, ça sera peut-être faisable. Ceci dit, en l'état actuel des choses, la partie palestinienne est tellement découpée que c'est un puzzle. C'est une suite de Bantoustans sans lien. L'État d'Israël a fait en sorte que ça soit invivable. Je pense que l'avenir, il est dans le vivre ensemble. Je le pense pour ici, je le pense pour là-bas. Dans la solution à un État donc laïque et démocratique. Moi, c'est effectivement ce que je pense. De toute façon, un État pour tous, il est forcément laïque. Laïque, ça ne veut pas dire que les religions n'ont pas de place. C'est que chacune a une place à égalité. Et que ceux qui gouvernent ne le font pas au nom de la religion, mais au nom de... Oui, c'est des conceptions qui pour nous est devenue assez classique. Et je pense effectivement qu'un des axes de résolution du conflit, il tourne autour de ce genre d'idées. Mais démocratie, je vais plus loin que démocratie représentative. Je pense qu'il faut que ce soit réellement les peuples qui gouvernent, et non pas des représentants des forces économiques et politiques, des forces économiques et financières. Donc les États-Unis aussi en font une pièce maîtresse de leur pulse de politique internationale. C'est évident que ça sera aussi difficile. Enfin, il y a beaucoup de... La résolution des conflits est difficile là-bas parce qu'il y a plus en jeu que la question des Palestiniens et Israéliens. D'accord, ok. Donc, mais après, c'est à eux de décider, et je pense qu'il faut s'appuyer sur le droit international. Je rappelle d'ailleurs, m'appuyant sur une grande juriste en droit international, que Madame Chemillé-Gendreau, Monique Chemillé-Gendreau, qui dit que l'État d'Israël, au regard du droit international, je précise bien, c'est un État illégal. Il a été constitué, même s'il a été reconnu, et ça ne suffit pas, la façon dont il a été constitué est un acte illégal au regard du droit international, et que je pense qu'il faudra un jour peut-être qu'on arrive à la constitution sur la base du droit international de cet État et en application de l'ensemble du droit international. Je sais qu'on n'y est pas encore, mais moi c'est ce que je souhaite. D'accord, ok. Bah, justement, il y a Shlomo Sand récemment qui a donné une interview en disant que la solution de l'État unique, c'était certainement la solution la plus morale, mais qu'aujourd'hui, la société israélienne n'était pas prête pour ce genre de solution. Concrètement, il y a notamment l'Iran qui parle de l'institution d'un référendum dans toute la Palestine pour justement demander l'avis au peuple. Est-ce que ce ne serait pas une idée à exploiter? De toute façon, tout ce qui consiste à demander l'avis des peuples, pour moi, va dans le bon sens. Ça sous-entend qu'il y ait une information honnête qui est faite. Ça veut dire aussi que que sont appliquées des méthodes de véritable démocratie participative et pas de la manipulation. Mais on sait faire. S'il y a une réelle volonté dans ce sens-là, je suis effectivement pour, bien sûr.